d'équation. On va commencer par tangente. Valeur exacte. Ou avec angle remarquable. Donc, normalement, vous avez déjà vu sin et cos avec ABHK. Est-ce que c'est fait comme ça? Donc, on enlève K, on divise par A, on va faire arc sin ou arc cos, on regarde les deux valeurs dans le cercle, plus 2 pi n. Vous avez bien fait ça, séparé en deux? Ça vous dit quoi? Parfait. Tangente. Prenez pas ça en note, c'est juste pour que vous compreniez bien. La tangente de x, ben, c'est égal à une certaine réponse. Puis la réponse, ça va être quoi? Ça va être sin de x sur cos de x. Ça, normalement, vous devriez déjà savoir ça. Puis sin de x, en fait, ça va être la valeur y sur valeur de x de chacun des points. Par exemple, si je vous demande pour la valeur ici qui est pi sur 6, c'est juste pour une mise en situation, vous comprenez bien. Pi sur 6, les coordonnées de ce point-là, ça va être racine carrée de 3 sur 2, 1/2. Donc, si je vous demande la tangente de pi sur 6, ce que vous devez comprendre dans votre tête, c'est ce qu'on va faire sinus de pi sur 6 sur cos de pi sur 6. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ben, ça va nous donner 1/2 sur racine carrée de 3 sur 2. C'est pas bien long. Hein? Donc, 1/2 sur racine carrée de 3 sur 2. Quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, 2 sur racine carrée de 3, qui nous donne 1 sur racine carrée de 3. On n'a pas le droit d'avoir une racine en bas. Donc, ça nous donne 1 sur racine carrée de 3, racine carrée de 3 sur racine carrée de 3. Donc, racine carrée de 3 sur 3. Donc, ça, c'est la logique qui vient derrière la tangente. Vous, dans votre sac que vous avez appris, du moins celui que vous avez à l'examen, celui-là, il n'est pas écrit là. C'est lui que M. Gauvin vous a donné? Sinon, ici, dans celui que j'ai à l'examen, bien, vous avez déjà, pour la tangente de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 3. Pour le tangente de pi sur 4, ça, c'est le plus facile, c'est 1. Ça va? Puis pour la tangente de pi sur 3, le troisième ici, ça va être racine carrée de 3. Donc, ici, ça, vous pouvez vous le... On va se le faire comme ça ici. Ce qu'il faudrait avoir dans vos notes de cours, ça serait... vous pouvez faire juste un petit cercle gros comme une aiguise à crayon. Ça n'a pas besoin de bien gros, juste pour dire qu'on va mettre 3 petites valeurs. Là. Ici, pour les tangentes, ça va me donner racine carrée de 3, ici sur 3. Ici, ça donne 1, puis ici, racine carrée de 3 sur 3. Donc, c'est les 3 valeurs qu'il faut absolument savoir pour la tangente. Sur 3 en haut, on oublie sur 3, là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ici, ça donne 0, puis ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas de valeur. E majuscule à l'envers, ça veut dire n'existe pas, avec la barre. Si vous connaissez la fonction tan, normalement, vous devriez être capable de la tracer parce que c'est une question dans votre dernier test. La fonction tangente, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a une fonction qui vient faire ça comme c'est ici avec une asymptote, puis qui recommence ici. Donc, ce qu'il faut comprendre de la fonction tangente, lorsque je vous demande tangente de 0, ben, c'est 0 la réponse. Donc, le lien entre le cercle ici puis l'esquisse, ben, 0, c'est 0. C'est le même point qui est ici. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? La fonction tangente, elle va monter, puis assez rapidement, elle va venir coller l'axe. Ça veut dire que les valeurs ici vont monter. Ici, vous voyez que c'est à 1. Ça veut dire exactement la mi-chemin entre l'asymptote puis la valeur initiale. Ça va être, dans le milieu est à peu près ici. Ça, c'est 1 la hauteur. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Ça, c'est 0 ici. L'asymptote est à pi sur 2. Parce qu'ici, l'asymptote, on ne peut pas diviser les deux valeurs. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? C'est le point 0,1. 1 divisé par 0, ça ne donne pas de valeur. Donc ici, en plein milieu, entre ces deux angles-là, lui et lui, on a 1. C'est pour ça qu'ici, en plein milieu, on a 1. En passant, si vous avez un paramètre A qui vaut 5, bien, ce point-là, il va être à 5 de hauteur. En plein milieu entre les deux, si vous voulez faire un petit peu plus à l'échelle de votre fonction. Puis ici, ça va rapprocher l'infini. Donc, les valeurs, racine carrée de 3 sur 3, ça ne fait pas grand-chose. C'est en bas de 1. Ça se donne 1. Ça fait 1,7. Puis à partir d'ici, ça va s'approcher de plus en plus de l'infini. Fait que d'ici à là, ça va monter extrêmement rapidement les valeurs. Ça va nous aider tantôt quand on va faire des valeurs approchées. Est-ce que ça va pour la compréhension ici du cercle de tangente, ce que je vous ai écrit ici, puis du lien avec le graphique? Ça fait du sens? Lorsqu'on complète, lorsqu'on traverse l'autre côté de pi sur 2, donc je fais une poussière de plus que pi sur 2, qu'est-ce qui va arriver? Je vais traverser ici l'asymptote, donc je vais avoir des valeurs négatives. Quelles sont les valeurs négatives?
La plus facile, c'est moins 1 ici. Les couples, là, c'est exactement les mêmes coordonnées. La seule différence, c'est que le x est négatif. Donc, la réponse, ça va être moins racine de 3 ici. Ça, c'est logique. Même chose, moins 1. Puis ici, ça va être moins racine carrée de 3 sur 3. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Les trois valeurs ici, bien, je vais avoir les mêmes valeurs encore. Ici, les coordonnées qu'il y a là sont les mêmes qu'ici. La seule différence, c'est que le x et y sont négatifs. Donc, si je divise deux nombres positifs, ou les deux mêmes nombres, mais négatifs, ça va donner la même réponse, évidemment. Racine carrée de 3 sur 3. Puis ici, 1, puis ici, racine carrée de 3. Donc, si vous comprenez bien, les deux valeurs ici, ce sont les mêmes. Ils sont face à face. Les deux valeurs qui ici sont les mêmes encore, puis les deux valeurs qui ici sont les mêmes. Puis ça va être tout ça, à chaque fois qu'on a 180 degrés d'écart ou pi d'écart, donne toujours la même réponse. Fait que si tu fais cette calculette, tangente de n'importe quel chiffre, puis tangente de ce chiffre-là plus pi, ça donne exactement la même réponse. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Parce qu'on est face à face, c'est le même calcul qu'on va faire. La différence, c'est qu'il y a une division que ça va être y sur x avec 2 plus, puis l'autre, ça va être y sur x avec moins et moins devant. Donc, évidemment, c'est la même réponse. Donc, c'est quoi la période d'une fonction tangente? Si on regarde le cercle, on voit clairement que c'est pi, un demi-tour. Si on regarde la période d'une fonction tangente à partir du graphique, c'est pi également. Donc, lorsqu'on va résoudre une fonction tangente, la réponse, ça ne sera pas plus 2 pi n. Ça va être plus pi n. Donc, il y a une seule réponse par tour, par période. On va faire quelques exemples de base. Oups, en blanc, ça va être mieux. OK. Donc, je pourrais faire, par exemple, tangente. On va commencer avec pi sur 6. Non, ceci. Bon, on sait que tangente de pi sur 6, on peut l'écrire comme ça. C'est égal à quoi? Avec le tableau qu'on avait tantôt, c'est égal à racine carrée de 3 sur 3. Ça va? Donc, c'est la théorie qu'on a derrière ça. On a tangente d'un angle qui est égal à un rapport qui est le rapport sin sur cos. La question qu'il va y avoir dans un examen ou dans votre devoir, question simple, on va vous demander tangente de x est égal à racine carrée de 3 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ça? Bien, c'est comme avec sin et cos, on va faire arc tan. Donc, x va être égal à arc tan de racine carrée de 3 sur 3. À chaque année, j'ai des élèves qui disent arc de tan ou arc de sin. C'est un peu spécial. C'est arc tan. Il n'y a pas de c'est juste arc tan. Ou arc sin arc cos. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? X va être égal à quoi? Bien, c'est égal à pi sur 6 plus pi n. Êtes-vous à l'aise avec cette notation-ci? Normalement, sin et cos, vous l'avez vu. On va ajouter tel que n est élément des entiers. Je ne sais pas si vous avez ajouté ça aussi avec M. Gauvin. Parfait. Il neige dehors. C'est cool, hein? OK. OK, ça, c'est la réponse, c'est tout. Est-ce qu'on vous a montré comment donner des réponses dans un intervalle défini maintenant? Quelles sont les réponses de ceci si je vous avais ajouté la question suivante? Pour tout x, élément de, par exemple, 0 à 4pi. Est-ce que vous a montré ça ou non? Il y a des questions à volume qui demandent ça. À quoi ça sert ceci? Un cas réel, compétence 1 ou situation réelle. Il y a des bateaux de croisière qui vont commencer à venir dans la région de Québec éventuellement, si ce n'est pas déjà commencé. Puis souvent, mettons le Queen Mary 2, il passe un peu juste en dessous du pont de Québec. Quand c'est à mer haute, il ne passe pas. Ça va? Fait qu'il faut qu'il passe à un autre moment. Puis c'est le fun dans un bateau de croisière, quand tu payes plusieurs milliers de dollars, d'arriver à Québec l'automne, parce qu'avec les feuilles, c'est de toutes sortes de couleurs, c'est beau. Puis c'est le fun de ne pas arriver en plein milieu de la nuit. Le monde veut arriver à Québec, veulent voir ça. Puis souvent, ils veulent, avec le coucher de soleil, ils essaient que ça soit le plus parfait possible. Fait qu'ils essaient, mettons, d'arriver entre, je ne sais pas, 3-4 heures l'après-midi, puis 5-6 heures le soir. Bien, le soir, après souper. Fait qu'on a une fonction ici qui est périodique à cause des marées, mais on veut arriver au mois de septembre quand les feuilles sont telle couleur, mais on a la contrainte qu'on va arriver dans un intervalle précis de temps. On ne peut pas arriver à 2 heures du matin. Okay? Fait que ça, c'est le genre de question avec l'intervalle qu'on peut avoir. Sinon, aussi, c'est un contexte qui est purement théorique, puis on veut répondre à ça. Donc, ici, comment on fait pour répondre avec un intervalle de temps comme ceci? On va dire que x est élément. On va ouvrir une accolade parce qu'il y a plusieurs éléments. Ça va? Puis on sait que pi sur 6, c'est bien dans l'intérieur de mon intervalle. Ça, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va écrire pi sur 6 ici, qui est la première réponse. Après ça, comment je fais pour trouver la deuxième réponse? Bien, je vais ajouter une période. La période ici, c'est pi. Donc, si j'ajoute pi, ça va me donner 7 pi sur 6.
y a certains élèves qui aiment ça ici, c'est ajouter 6 puis n sur 6, juste pour faciliter le calcul mental. Donc, tu ajoutes 6 à chaque fois. Pourquoi je fais ça? Bien, ici, je suis en 6e, donc ici, je suis en 6e. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, mais moi, je le fais dans ma tête. Ça peut être bien pour vous. Après ça, j'ajoute 6, ça me donne 13 pi sur 6. Après ça, 6, ça faisait 19 pi sur 6. Puis après ça, ça serait quoi? Ça serait 25 pi sur 6, mais 25 pi sur 6, c'est à l'extérieur de mon intervalle ici. Encore une fois, il y a des élèves qui ont un peu de difficulté avec les fractions, qu'on a le droit de s'écrire de 0 jusqu'à 24 pi sur 6. C'est la même question, là. C'est moins élégant, mais ici, ça vous permet de bien comprendre. Fait que ici, j'aurais le prochain, serait 25 pi sur 6, mais je ne l'écris pas. Fait que c'est la fin ici de ma réponse. Donc, pour la situation avec l'ajout en jaune, bien, ça serait ça la réponse. Donc, dans vos devoirs, dans un examen ou dans un test ou peu importe la situation, si on vous demande juste de résoudre tangente de x est égal à ça, puis on ne parle pas de définition, de limitation du domaine de x, bien, la réponse, c'est en blanc. Est-ce que c'est clair pour vous? Si la question spécifie la limitation, bien, votre réponse, c'est celle-ci. Donne-moi toutes les réponses possibles. Je te dis, donne-moi tous les chiffres pairs, bien, tu pars. 0, 2, 4, 6, 8, 3 petits points, on comprend. Après ça, si je te demande, par contre, donne-moi les chiffres pairs entre 10 et 20, bien là, tu faisais 10, 12, tu vas juste nommer ceux jusqu'à 20. Oui? N, ici, bien, c'est une lettre de l'alphabet qui est définie comme étant un entier. Tel que n est élément d'un entier, il faut absolument que tu définisses c'est quoi la valeur de n ici. Ici, c'est un entier, ça veut dire que ça peut être n'importe quel nombre de tours positif ou négatif. Parce que les z, c'est 0, 1, 2, 3, 4 ou moins 1, moins 2, moins 3. À l'infini dans chaque sens. Est-ce que je réponds bien à la question? La question ici, est-ce qu'on est obligé d'écrire c'est quoi le n? Puis est-ce qu'on peut juste écrire n? C'est pas vraiment ça la question, mais moi, c'est la question que je ne veux pas avoir juste n ici. Il faut toujours définir. Ici, on a choisi n, nombre de tours, mais si tu avais dit k, tel que k est élément des entiers, c'est pas faux mathématiquement, mais ça fait des centaines d'années qu'on utilise n, fait que je ne vois pas pourquoi on changerait. Donc, première question, il n'y avait pas d'ABHK? Ça va, c'est correct pour vous? S'il y avait eu ABHK, ça serait quoi la différence? Vous allez me dire ABHK, ça serait les 4 différences. Si j'avais ajouté ABHK ici, on aurait enlevé le K en premier. Êtes-vous à l'aise avec ça? Oui. On enlève le K, on divise par A. Là, on aurait fait arc-tangente. Ça va? Puis après arc-tangente, bien là, ça m'aurait donné la réponse ici. J'aurais divisé par B les deux termes, lui et lui, puis j'aurais fait mon plus ou moins H, dépendamment de sa valeur. Je n'ai pas l'intention d'en faire un, j'en ferai un avec des valeurs approchées. Ça va nous réviser, ça va faire réviser tout ça en même temps. Voulez-vous que j'en fasse un autre tangente ou ça fait du sens pour vous? Ça fait du sens, correct? Parfait. De toute façon, on va le réviser pour les valeurs approchées. Donc, je vous rappelle, pour sin costan, lorsque vous avez des valeurs d'angle remarquables qui sont dans votre cercle géométrique, les 16 angles qu'il y a là, bien, vous êtes obligé de prendre ça. Prenez pas votre calculatrice, écrivez pas, arrondissez pas racine carrée 3 sur 2. Prenez la bonne valeur, vous allez trouver des angles précisément. Maintenant, pour la deuxième partie du cours, qui serait, dans mon cas, c'est 5.3.2. Je ne sais pas si vous nommez, vous gardez juste 5.3 ou vous différenciez la suite. Là. En tout cas, moi, c'est le cours suivant normalement. On va résoudre des équations. À valeur avec angle non remarquable ou valeur approchée. Avec des valeurs approchées, ça veut dire des angles non remarquables. Ça veut dire que tu n'as pas le choix de prendre ta calculatrice en mode radian. Donc, s'il n'y a pas de calculatrice de sortie, il faudrait la sortir. On va l'utiliser vraiment beaucoup. Là, si vous comprenez bien ça, ça va vous aider. Si vous ne comprenez pas, il va falloir le comprendre avant la fin du cours, ou du moins avant le test. J'enseigne juste avec des exemples, parce que ça se comprend assez bien, puis c'est dur à écrire les étapes du raisonnement. Donc, si par exemple, je dis sinus de x est égal. Quelle pourrait être la valeur que je mettrais ici? Est-ce que je peux mettre 5? Pourquoi je ne peux pas mettre 5? C'est entre moins 1. Puis pourquoi c'est entre moins 1 sinus? Ça, c'est question. Vous êtes bon à l'école, vous apprenez, mais vous ne savez pas pourquoi. Sinus, c'est quoi le rapport sinus? C'est quand la première fois que vous avez entendu sinus? Je vais vous aider l'année passée. Socatua. Vous avez vu ça en sciences et en maths. C'est quoi le rapport sinus dans un triangle rectangle? Prenez pas ça en note, mais des fois, ça aide de comprendre. Voici un triangle rectangle. L'angle ici, c'est quoi le rapport sinus?
c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Ça va? Opposé sur l'hypoténuse. Parfait, tout le monde? Êtes-vous d'accord que le côté opposé est plus petit que l'hypoténuse? Fait que prends un chiffre, divise-le par un chiffre plus gros que lui. Ça vous donne entre 0 et 1. Es-tu d'accord? C'est pour ça que c'est entre 0 et 1 le sinus. C'est impossible. Si tu demandes sinus de 4, ça veut dire que l'opposé serait 4 fois plus grand que lui. Le triangle n'existe pas. La calculatrice, qu'est-ce qu'elle dit? Erreur. Parfait? Ça, c'est la partie compréhension. Le cosinus, c'est la même chose. Côté adjacent, est-ce qu'il peut être plus long que l'hypoténuse? Non. Tangente. Est-ce que ça se peut? Tangente, c'est opposé sur adjacent. Est-ce que ça se peut dans un triangle rectangle que le côté opposé soit plus grand que le côté adjacent? Ben oui. Oups, avec un crayon, ça va être mieux. Et voici. Ici, la tangente va être plus grande qu'un. Parfait. 3, 4, 5, 6. Puis dans la fonction tangente, fais ça comme ça peut aller jusqu'à l'infini. Il n'y a aucun problème. OK. Donc, il me faut un chiffre entre 0 et 1, entre moins 1 et 1, parce que positif, négatif. Quelqu'un veut participer au note de cours? Donnez un chiffre bidon qui n'est pas 0, 1 ou 0.5. 0.2. Je ne sais pas qui a beaucoup de courage, mais c'est très courageux de prendre la parole. Donc, sin x est égal à 0.2. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire x est égal à arcsine de 0.2. Les parenthèses ne sont pas nécessaires, mais souvent je les mets. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Qu'avoir d'autres paramètres. Le sinus, c'est la hauteur, c'est le y. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est faire un petit cercle géométrique, à peu près gros comme une aiguise à crayon, un peu plus gros qu'un 2 $. Vous mettez un beau plan cartésien là-dedans. J'avais oublié ça, le tableau est fini à côté. On va mettre un beau petit plan cartésien. Puis là, on va se mettre la hauteur 0.2. Je dis la hauteur ou l'ordonnée ou le y qui vaut 0.2. 0.2, c'est où? C'est à peu près ici. Pourquoi je sais ça? Bien, 0, c'est là. 1, c'est là. Bien, 0.2, c'est à peu près là. Ça n'a pas besoin d'être précis. Comptez pas les pixels. Faites pas un gros cercle pour mettre exactement à 0.2. On s'en fout. C'est à peu près là. Pourquoi je fais ça? Bien, quels sont les endroits dans le cercle qui ont cette hauteur-là? Il y a ici et là. Ça va pour tout le monde? Quand vous allez faire arcsine ou sin-1 de 0.2, le sin-1 veut dire la première réponse qu'on va voir. Puis si ils sont à égale distance, ça va prendre la réponse positive. Donc là, les deux angles, il y a l'angle ici, qui est celui-là. Puis je vais mettre l'angle en jaune. Puis il y a l'angle de tout ça ici. Donc il y a deux réponses, le petit et le grand. La calculatrice donne toujours le plus petit puis le plus proche de 0. Le positif et le plus proche de 0. Donc la réponse que la calculatrice va donner, ça va être celui-là d'ici. Fait que si vous prenez votre calculatrice, vous faites en radian, vous faites sin-1 de 0.2, ça va donner quelque chose de pas très grand, là, parce qu'on n'a pas commencé beaucoup ici. On va l'essayer avec la calculatrice. Faites-le tout le monde parce qu'on va utiliser la calculatrice pour trouver le deuxième. Donc, sin-1 de 0.2, paf. Là, je suis en degrés. Assurez-vous d'être en radian. Okay. Il donne 0.2. Cool, on a choisi un chiffre qui donne à peu près la même réponse, par hasard. C'est-à-dire que la valeur qui est ici, c'est 0.2. C'est quoi la valeur de côté ici? Moins 0.2? Moins 0.2 veut dire qu'on tourne dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on serait par ici. Moins 0.2, c'est ici. Vous vous souvenez l'année passée, la loi des sinus? Ah, vas-y. Pi moins 0.2. Très bien. Donc, la valeur exacte ici, que moi je mets en jaune, ça va être pi moins 0.2. Pourquoi tu arrives à ça? C'est quoi ton raisonnement? Parce que pi, c'est l'équivalent de 50 degrés. Fait qu'on revient. L'angle ici, c'est le même. L'angle qu'il y a là, c'est le même qu'ici. Je vais le mettre en vert. L'angle ici, c'est le même que l'angle d'ici. Ça va pour tout le monde? Bien, si j'ai 0.2 ici, bien, j'ai 0.2 là aussi en vert de l'autre côté, mais comme ça ici, c'est pi, bien, je recule de 0.2 parce qu'on tourne comment? On tourne dans le sens anti-horaire. L'année passée, la loi des sinus, je ne sais pas si vous en souvenez, quand on faisait la loi des sinus, puis on avait un angle obtus, il fallait faire quoi? 140 degrés moins la réponse. Ça vous dit quelque chose? Oui. Bien, si j'avais 20 degrés et j'ai un super grand angle obtus, il faut faire 180 moins 20. Pourquoi? Mais la calculatrice, elle ne sait pas qu'il y a deux réponses. Ben, elle le sait peut-être, là, mais elle donne toujours la plus proche de 0 puis positif s'il y a deux valeurs égales. Fait que mes deux valeurs possibles sont là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire quand je vais séparer ça? Je séparer juste sur une ligne parce qu'on a déjà fini, il n'y a pas de B et de H. On va voir que x va être égal à 0.2, environ égal, excusez-moi. C'est une valeur approchée, 0.2 plus 2 pi n.
Puis x va être environ égal à pi moins 0.2, 3.14, ça veut dire 2.94 environ, plus 2 pi n. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Mes deux valeurs. Ici. Quand je vais vouloir répondre, ben, x éléments, j'aurai mes deux valeurs ici encore. 0,2 plus 2 pi n. Après ça, j'ai 2,94 plus 2 pi n, tel que n est élément des entiers. Ici, je mets tel que n est élément des entiers à l'intérieur de l'accolade. Je vois dans certains sites Internet ou certains livres qui le mettent à l'extérieur. Je ne sais pas lequel est le mieux. Je vois les deux. Là. Avec M. Gauvin, vous faisiez quoi? Intérieur ou extérieur? Extérieur. Faut être extérieur. C'est comme si je vous disais les unités. Mettons, ça peut être 2, 4 ou 6 heures. Mettez-vous les heures à l'intérieur ou à l'extérieur. Je ne sais pas. Je vois les deux. Là. Si quelqu'un le sait, vous me direz, ou dans les commentaires sur YouTube, quelqu'un m'insultera quelque part sur la planète. Là. Fait que c'est ça. Je vais faire une cosse puis une tanne, puis après ça, on va mettre à BHK. On va avoir plus de fun. Exemple 2. Cos de x est égal à, on va s'inventer un chiffre au hasard. On peut mettre un chiffre négatif juste pour faire différent. Là. Moins 0.6. Enfin, ça n'a pas d'importance. Ça. L'objectif, c'est isoler, d'enlever le signe, isoler l'argument du signe costan. Puis une fois qu'on est rendu à faire l'opération inverse, bien, on va toujours se tracer un petit cercle comme ceci. Puis là, on va se poser la question, qu'est-ce que je cherche? Dans ce cas-ci, c'est cos, arcos, donc ça va être la largeur ou l'abscisse, excusez-moi, ou le x, appelez ça comme vous voulez. Mais moins 0.6, c'est où? Ben, c'est à gauche, c'est à peu près là. C'est un peu plus loin que la moitié, ça n'a pas vraiment d'importance si vous le mettez, à gauche quelque part. Donc, quels sont les deux points qui ont le même x? Ce x-là qui est à moins 0.6, c'est les deux valeurs qu'il y a ici. Donc, la calculatrice va nous donner laquelle comme réponse? Ils sont en égale distance de 0, mais la calculatrice va toujours donner la positive. Donc, la réponse va être celle du haut. Vous prenez votre calculatrice, vous faites cos moins 1 de moins 0.6. On s'attend à quoi comme réponse? On s'attend à quelque chose un petit peu plus petit que 3, plus grand qu'1,57, quelque part entre les deux. Fait que 2 points, je ne sais pas quoi. Réponse 2,21. Ça fait du sens. Une réponse qui était attendue. Fait qu'environ 2,21. Maintenant, 2,21, c'est l'angle en radian du 0 jusqu'au point que j'ai ici. Fait que dans l'autre sens, ça serait moins 2,21. Ça va? Moins 2,21. Sauf que nous, généralement, quand on fait des graphiques, on fait des esquisses, on part de 0 puis on va vers la droite. On garde les valeurs positives. Puis le corrigé va toujours donner les valeurs positives également. Donc, on veut trouver l'angle qui est ici en positif. Comment on fait pour trouver cet angle-là? Bon, on fait un tour complet, mais on revient de 2,21. Donc, la valeur ici, ça va être exactement 2pi moins 2,21. Ben, je dis exactement 2,21 est arrondi, mais sur la calculatrice, c'est 2pi moins votre valeur. Puis, ça va vous donner ça. Donc, ici, je vais séparer. X va être égal à quoi? Bien, ma première réponse est j'ai dit égal encore. Environ égal à 2,21 plus 2πn. De l'autre côté, bien, x est environ égal 2pi, donc à peu près 6,28, ça faisait 4,07 à peu près. 4,07 plus 2πn. Donc, voici les deux réponses possibles. Si la réponse est juste comme ça sans intervalle défini ou juste sur les réels, bien, vous répondez ça tel que n est élément des entiers. Si on vous demande sur un intervalle limité, bien, vous réfléchissez combien de réponses il peut y avoir. Donc, on peut se l'écrire, x élément. Tu sais, quand il n'y a pas de B ni de A, vous pouvez sauter directement à la réponse. Là, il n'y a pas de problème. Là. Plus 2πn, 4,07 plus 2πn, tel que n est élément des entiers. On va faire une tangente, puis après ça, on met à BHK pour on va de solde. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas terminé? Je vais vite un petit peu. Là.
ça a l'air quand même assez facile, mais dans les examens, j'ai toujours mis une question sur 12 points qui dit juste, répondez à ça, puis c'est 12 points gratis pour tout le monde pour augmenter moyenne, puis c'est la question qui est le plus ratée, qui est juste, il n'y a pas d'ABHK, c'est juste trouver X, là, puis je ne sais pas pour quelle raison les élèves se plantent, là, mais je vais vous le montrer tantôt à la fin, juste la dernière question, juste pour que vous soyez capable de bien comprendre. Parce que souvent, comme tantôt, la question, pourquoi c'est entre -1, un sinus ou un cos, ben, vous ne savez pas, vous savez c'est ça, mais vous ne savez pas pourquoi. Ben, c'est un peu la même chose. Cos de x, c'est quoi x, puis c'est quoi ça? Là? X, c'est un angle, puis -6, c'est la largeur dans mon cercle. Donc, si on comprend bien, ça nous aide à répondre. Exemple 3. Tangente de x est égale à, ici, aucune limite. On peut aller à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On peut se gâter avec un chiffre complètement absurde, là, on s'en fout. Là. Quelqu'un se gâte avec un chiffre tout croche? Quelqu'un de courageux, là? C'est le temps d'une niaiserie, là. 471 000,20. C'est correct comme ça? J'ai pas à peu près des chiffres, là, mais j'ai mis une division juste pour dire. C'est vraiment une question précise. Okay? Comment on résout ça? On fait x est égal à arctan de ce chiffre-là. Est-ce que ça simplifie? Ça sera assez impressionnant. Là. Des 23e, là, c'est un nombre premier, je pense pas que ça arrive. Là. Puis en fraction, ça me donne quoi? Non, c'est en 23e. OK. Fait qu'on va faire... ici, pour une tangente, on n'a pas besoin de tracer le petit cercle. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une réponse par période. Fait que tu fais juste écrire la réponse. X est égal à quoi? Ben, tu fais tan de -1 de ce chiffre-là, puis c'est fini. C'est plate un peu. Là. 4, 7, 3 divisé par 23. Clac. Ça me donne 1,52. Qui est une réponse assez attendue. Là. Environ. J'ai encore mis égal. Je vais finir par l'avoir. Plus 2. Plus pi n, excusez-moi. Je fais tomber des erreurs. Pi n, tel que n est élément des entiers. Pourquoi pi n? Ben, une fonction tangente à la période, c'est simplement pi. Puis pourquoi ici, je savais que la réponse... Ben, pourquoi je sais qu'1,52, c'est une réponse qui fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? OK. Mettons que vous êtes au primaire, puis vous avez une question, puis c'est quelqu'un qui mange des pommes. Ça va? Dans une journée, vous arrivez qui a mangé 453 000 pommes. Vous savez que ça n'a pas de sens. Ça va? Ou quelqu'un qui s'est battu ou s'est cassé une dent quand il est tombé, il s'est cassé des dents, puis il s'en est cassé 453 000. Vous savez que la réponse n'a pas de sens. Puis il a fait, j'ai fait une erreur quelque part. Si vous comprenez bien c'est une constante, vous allez être capable de savoir si votre réponse a du sens. Puis là, je regarde vos faces, puis il y en a qui font, man, j'ai aucune idée, la calculatrice, ça dompe ça, puis tu peux être en degrés puis pas le savoir. Puis moi, je sais quand je suis en degrés. Je sais que la réponse est complètement farfelue. Pourquoi? Une fonction tangente, je vous l'ai dit tantôt, dans mon cercle, ça ici, ça donne 0, ça ici, ça donne l'infini. Ça n'existe pas. Puis le point qui est juste avant, là, j'annonce que c'est l'infini que ça donne. Est-ce que ça va? Ou si on regarde dans la fonction tangente qui fait ça comme c'est ici avec l'asymptote à pi sur 2, bien, la dernière valeur ici, juste avant l'asymptote, c'est l'infini. Ça va? Il n'y a pas de dernière valeur, mais si on va à la limite, vous allez voir ça au cégep, la limite, là, mais ça donne l'infini. Ici, ma valeur, ça donne quand même un gros chiffre. Okay, ça donne, je ne sais pas, 20 points quelque chose, j'imagine. Là. 20 et 13, 23e. Donc ici, ça donne un chiffre qui est assez gros. Là. Parfait? C'est la hauteur ici, à 1, je suis rendu au milieu. À 20, je suis rendu vraiment haut, fait que je vais être très, très proche de l'asymptote. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Puis, à l'asymptote, c'est quoi la valeur? C'est pi sur 2. Fait que je suis juste un petit peu avant l'asymptote, mais je suis assez proche. Là. Puis l'asymptote, pi sur 2, en valeur rapprochée, pi c'est 3,14, la moitié de pi, c'est à peu près 1,57. Ça va? Fait que je m'attends à une réponse un peu plus petite qu'1,57. 1,52, ça fait du sens. Ça va? Si jamais tu as oublié ta calculatrice en degrés, mettons que tu avais un examen de sciences juste avant, de physique en fait, puis là, tu es en degrés. Là, tu fais le calcul. Moi, tantôt, je n'ai fait un calcul, j'étais en degrés. Je m'attendais, mettons, une réponse un peu plus petite qu'1,57. Puis là, je calcule ça, je fais 88 degrés. Juste 88. Je sais bien que ça n'a pas d'allure, 88. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est impossible. Je peux bien l'essayer ici en degrés. C'était quoi la valeur? C'était tangente de 20 points quelque chose, on s'en fout. Là. Ça donne 87. On sait bien que ça ne marche pas. Là. Okay, je m'attendais à un petit peu plus petit qu'1,5. Fait que ça, c'est le raisonnement qui devrait se passer dans votre tête, si vous voulez vous assurer de ne pas faire d'erreurs épouvantables. Fait que c'est ça pour la tangente. Bon. Valeur approchée avec ABHK?
Exemple 4. OK. La rangée qui est ici sur le bord du mur, vous allez me donner des chiffres à tour de rôle. Puis le dernier, il va falloir que tu sois brillant parce qu'il faut un chiffre qui marche. OK, c'est parti. Un chiffre. Là, gâtez-vous pas trop, là. 8, OK. X, moi, 12. 12, on va mettre 12 pi. Ça va? Juste parce que c'est le fun d'avoir un pi ici. Après ça, un beau chiffre, pas trop gros, là. 17. C'est chiant, ça. OK. OK. La question maintenant, quel chiffre que je pourrais mettre là qui me donnerait une réponse intelligente? Ou quel chiffre mettre là que je n'aurais même pas de calcul à faire puis je connais la réponse? Bref, réfléchissons ensemble sur qu'est-ce qu'on peut mettre là puis c'est quoi les impacts que ça va avoir. C'est vague hein, comme question? Bienvenue au PAI. Non, il faut réfléchir. Là. OK, mettons, dis-moi un chiffre au hasard. 24. Si je mets 24 ici, moi je suis content si je vois ça à l'examen. Pourquoi je suis content? L'écrivez pas dans vos notes, mais si je mets 24 ici. Moi, j'ai fait ça dans ma tête, j'ai déjà fini. Oui? Ça donne un chiffre plus gros qu'un. OK, toi, tu y vas avec les opérations inverses. Très bien. Est-ce que vous voyez que si je fais les opérations inverses, ça va donner un chiffre plus gros qu'un? J'enlève 17, ça fait 7. Divisé par 5, ça fait 1,4. Ou en haut d'un, parce que 7 divisé par 5. Fait que ça ne marche pas. Arcsine, ça ne marche pas. Très bon raisonnement. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement-là? C'est pas comme ça que j'ai fait, moi. Tu as résolu en opérations inverses. Moi, j'ai résolu graphiquement. Si je fais un graphique dans ma tête avec ça ici, la hauteur médiane, est-ce que vous utilisez ce langage-là? La vague, elle va en haut puis en bas du milieu. Est-ce que ça va? La hauteur médiane, c'est le cas. C'est quoi la hauteur médiane ici ou c'est quoi le cas? Je vais vous aider, là. Ça, c'est le cas. Ça va? Je monte de combien en haut de la hauteur médiane, puis je descends de combien en bas? De 5. Fait que je peux aller jusqu'à 22, puis je peux descendre jusqu'à 12. Est-ce que ça va? Fait que si je n'ai pas une réponse entre 12 et 22, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai rien à calculer, puis c'est fini. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que j'ai une vague qui va de 12 à 22, puis je te demande quelque chose qui n'existe pas. Moi, j'étais allé à Baie-de-Beauport, là, puis je veux savoir, c'est quand il va y avoir une vague de 3 km de haut. Est-ce que tu fais des calculs avec les marées? Non, tu n'es pas un abruti, tu dis non, ça se peut pas. Est-ce que ça va? C'est un peu ça la question qu'on pose ici avec 24. Merci, c'était très bien choisi le 24. Quelle valeur maintenant je peux mettre ici pour qu'il y ait une réponse? N'importe quoi entre 12 et 22. 17, ça serait assez facile. Pourquoi ça serait facile? Parce que la réponse, c'est le H plus la période. Parce que tu sais que le H, c'est un point d'inflexion. 17.01, c'est juste un petit peu au-dessus. C'est un peu tannant, mais on pourrait prendre ça. La réponse serait extrêmement proche du H. Puis si je prenais à la limite le 22 ou le 12, ça serait mes sommets. Est-ce que ça va? Pas beaucoup de calculs à faire, tu peux faire graphiquement la réponse. Okay? Tu prends ton point d'inflexion ici, puis tu ajoutes un quart de période pour trouver le max. Puis c'est réglé. Fait que tu peux résoudre ça graphiquement. Mais si on ne prend pas une valeur intéressante, une valeur qui n'est pas 17.01 parce que c'est un peu tannant, là, mais mettons 18 ou 19. Ça va? Ça serait pertinent comme question. Puis ça serait, là, on n'aurait pas le choix de le faire algébriquement. Un peu comme toi, tu avais proposé avec les opérations inverses. Fait que ici, si je prends ça, puis je mets, mettons, 19. Avec un efface, ça va aller mieux. Donc, voici une vraie question d'examen. Ou de devoir, ou de peu importe. On s'attend à ce que vous soyez capable de faire ça sans trop de difficulté. C'est pas rapide, ça ne se fait pas en 30 secondes, mais tu fais les étapes, puis tu le finis. Fait que, dans l'ordre, normalement, avant de commencer un problème, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire. Tu ne commences pas à calculer sans savoir où tu vas. Fait qu'ici, on va faire moins 17, divisé par 5. On va faire sin moins 1, arc-sin. Ça va donner deux réponses, comme on vient de faire tantôt. Après, les deux réponses, je vais séparer en deux, plus 2 pi n. Je vais diviser par 8, puis faire plus 12 pi. Est-ce que ça va pour les étapes? On fait ça. Si vous êtes solide, il y en a plusieurs qui sont très solides en maths, vous pouvez faire le moins 17 divisé par 5 puis arc-sin en une seule étape. Parce que c'est des étapes assez élémentaires. Donc, à l'examen, je suis sûr que M. Gauvin accepte ça aussi. En tout cas, moi, je l'accepte sans aucun problème. Tu peux commencer en mettant arc-sin de 2/5. Si tu mets ça comme ça, j'ai aucun problème. C'est égal à quoi? C'est égal à 8x moins 12 pi. T'sais, en 5e secondaire, je veux pas, je n'écris plus encore moins 17 de chaque côté. Là.
Okay? Tu faisais ça en première, deuxième, peut-être en troisième, parce que c'était ça qu'on évaluait. Mais en cinquième, tu ne te planteras pas au moins 17. Là. Okay? Si par contre, tu dis, monsieur, moi, pour mes notes de cours, j'aimerais ça savoir ce que je fais parce que quand vous parlez en classe, je ne comprends rien, vous avez un masque, vous parlez mal, puis je suis concentré à copier, bien, je peux l'écrire tranquillement. Je n'ai aucun problème. Faites comme vous voulez, gérez votre vie. Au cégep, vous allez apprendre à gérer vos notes de cours. Mon premier cours du cégep à vie, j'avais un prof de bio, s'était assis sur le coin du bureau, là, puis il parlait pendant 3 heures. Moi, je prenais des notes comme un fou furieux, sans arrêt. Là. Puis à la fin, il dit, bah, c'est pas vraiment important pour le cours, c'était juste me présenter puis vous expliquer les expériences que je faisais. C'était vraiment cool. Là. J'avais mal au bras, comme j'ai jamais eu mal au bras de ma vie. J'ai dit, c'est ça le cégep, puis ils parlent tout pour rien. Là. Fait que c'était vraiment drôle. Mon premier cours à l'université, c'était encore pire que ça. En actuariat, c'est l'équivalent de la médecine, mes côtés mathématiques. Si tu vas en actuariat puis tu réussis, tu es meilleur que moi en maths parce qu'ils m'ont mis à porte. Et bref, premier cours, le prof commence à parler, je comprends rien de rien. Il y a un gars qui lève la main et dit, n'est-il pas faux de dire blablabla? Ah oui, c'est vrai. Puis là, hey, je regardais, je ne comprends rien. Puis un autre lève la main, puis là, tout le monde n'arrêtait pas d'ajouter des choses. Là, puis je disais, voyons donc, j'étais bon au cégep, pourtant en maths, je fais des concours, puis je me classe. Puis finalement, c'est une joke, c'est les gars de deuxième, troisième année qui venaient là, puis ils voulaient juste nous faire peur au premier cours. C'était vraiment cool. Là. Puis l'école actuariat de l'Université Laval, c'est une des meilleures écoles au monde. Il y a des gens qui ont des bacs ailleurs sur la planète, en actuariat, puis ils viennent ici parce qu'il est plus reconnu ici. Fait qu'il y a des gens, mettons, il y avait des Arabes qui étaient assis dans le fond de la classe, puis ils parlaient, bon, je ne comprenais rien. Puis ils partaient à rire, puis ils s'en allaient. C'était comme trop facile pour eux autres. Ils venaient faire l'examen, puis après, la moitié du temps, ils s'en allaient. Moi, j'ai 30 %. J'avoue, je suis au-dessus de la moyenne, pareil, mais eux, ils s'en foutent de la moyenne. Si tu ne passes pas, mets à la porte. OK. Fait qu'il y a 19 moins ça fait 2, égale 2 cinquièmes ici. Puis là, c'est égal à ça. Fait que les deux étapes qui est ici, c'est pas... Si vous ne les mettez pas, moi, je considère que vous êtes bon en maths puis que vous n'avez pas besoin de les écrire. Là, ici, par contre, c'est là que ça se passe. Il faut absolument faire le petit cercle à côté. Fait qu'un petit cercle comme ça ici. 2 cinquièmes, ça donne quoi? 0,4. Si tu ne le sais pas, c'est pas grave. C'est un chiffre entre 0 et 1. C'est positif. Fait que, puis le sin, c'est la hauteur. Fait que c'est à peu près là. Il y a deux réponses possibles, une à droite, une à gauche, parce que c'est un sinus. Je sais qu'il y en a qui apprennent par cœur, vous pouvez toujours apprendre que la valeur de la calculatrice, puis l'autre valeur, c'est pi moins la valeur de la calculatrice. Mais quand vous faites ça comme ça permet de mieux comprendre ce que vous faites. Donc ici, on va séparer, puis on va séparer sur 3 lignes. Pourquoi on sépare sur 3 lignes? Bien, on va écrire la réponse de ça. Deuxième ligne, on va diviser par 8. Troisième ligne, on ajoute 12 pi. Ça va? On sépare sur 3 lignes de long. C'est quoi les valeurs possibles de ça? Calculatrice, parce que ce n'est pas une valeur exacte. Si ça avait été ici, racine carrée de 3 sur 2, la valeur, tu ne prends pas la calculatrice. Est-ce que ça va? Sinus, racine carrée de 3 sur 2, ça aurait été, on aurait eu pi sur 3 en haut, puis 2 pi sur 3 là-bas, dans votre salle. Si ça avait été une demi ou racine, ou valeur racine carrée de 2 sur 2. Fait que sin moins 1, il faut que je me remette en radian de 0,4. Fait qu'à peu près 0,41. À peu près 0,41. Puis ici, pi moins à peu près 0,41. On peut se le calculer aussi puis le mettre dans notre demi-cercle. Ça n'a pas vraiment d'importance. Qui fait à peu près 2,73. Qui est assez proche de 2,73. Il y a 2 zéros après. C'est cool. X moins 12 pi. C'est égal à la première valeur 0,41 plus 2 pi n. Puis l'autre côté, j'ai 8 x moins 12 pi. C'est égal à, je dis égal encore, 2,73. Désolé ceux qui écrivent au stylo, c'est des environs. On est toujours en valeur rapprochée ici. Là. Environ 2,73. OK. Si vous regardez des vidéos sur Internet, si vous avez un autre prof ou un prof privé, il y en a qui n'écrivent pas le 2 pi n ici. Ça va? Puis qui vont calculer la période à part, puis ils vont rajouter la période juste à la fin. Ça fonctionne. J'ai déjà enseigné en disant aux élèves, vous pouvez faire une manière ou l'autre. Le problème, c'est quand vous faites la manière de, j'écris pas le 2 pi n ici, puis j'écris juste la période à la fin, il y a des élèves qui oublient la période tout court. Ça arrivait vraiment trop souvent. Pourtant, il y a une infinité de réponses. Là. Fait que moi, j'aime bien écrire ça. Puis là, si vous avez un prof puriste ou un prof qui veut vraiment toujours la vérité, toujours les vraies maths, la réponse ici, c'est plus 2 pi n. Mais vous regarderez avec M. Gauvin, peut-être que lui accepte de juste mettre la période à la fin. Moi, je l'accepte, mais c'est pas ça que je favorise.
Donc, première étape, si on divise par 8, quand je divise par 8, les deux termes vont être divisés par 8. Genre x moins 12pi. On regarde 0.41 divisé par 8, c'est qu'il y aurait 0.05. Idéalement, vous gardez la valeur exacte, là, votre sin moins 1 de 0.4, là, que vous divisez par 8. Il donne 0.05 quelque chose. 0,05 quelque chose. Puis après ça, on va ajouter plus 12pi. Donc, plus 12 fois pi. Pi est là. Donc, 37,75. Plus. 2 pi n, quand je divise ça par 8, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est juste 2 huitièmes, fait que c'est un quart, donc c'est pi n sur 4. Il y a des élèves qui ne sont pas très à l'aise en fraction. Faites juste pas écrire le pi n. Là. Prenez une calculatrice, faites 2 divisé par 8, mathfrac, puis rajoutez le pi n. Il y en a qui aiment moins les fractions. Puis ici, évidemment, ça va rester ceci. Une erreur que certains élèves font à l'occasion, regardez bien au tableau, c'est une erreur qui est quand même assez épouvantable. Là. Ça ici, c'est le h. Ça veut juste dire que je me déplace dans le graphique vers la droite de 12pi. La période n'est pas changée. Ça va pour tout le monde? Je me déplace dans le graphique, la période, elle ne changera pas. C'est assez logique, normalement. Le problème, c'est qu'il y a des élèves, des fois, que mathématiquement, ils font plus 12 pi aux deux chiffres. Là, puis là. Ben, ça ne marche pas, là. Ben, en fait, là, puis là. C'est épouvantable. Ici, il y a un pi, mais il n'y a pas de n. C'est comme je te disais, 2 plus 3a, c'est égal à 5a. Et je veux dire, vous ne faites plus cette erreur-là en SN, normalement, là. Okay? Mais ici, il y a des élèves qui font ce type d'erreur-là ici. Le 12 pi, on ne l'ajoute pas au pi n sur 4. C'est ici. S'il te plaît, juste, tu veux pas? OK. On fait l'autre côté. Donc, je divise par 8. J'ai mon 2,73, en fait, qui était 2 pi, pas 2 pi, pi moins 6 moins 1 de 0,4. Fait que 2,73 quelque chose, divisé par 8, ça ne donnera pas grande différence. 0,34 plus pi n sur 4. J'ai acheté 12 pi. Donc, x est environ égal à ça donne ça comme valeur. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Fait que ici, si on résout simplement, ça donne ça comme réponse. J'annonce que le corrigé ne donnera pas ça comme réponse. Si c'est un choix multiple, ça ne sera pas ça comme réponse. Savez-vous pourquoi? La réponse est bonne ici, mais ce n'est pas la plus belle réponse. Le 12n, c'est notre h, ça veut dire dans mon graphique, je me suis déplacé de 12n vers la droite. La période, si on regarde la période ici, c'est pi sur 4. Ça veut dire que vos graduations vont être comme en pi sur 16 à peu près. C'est des petites graduations. Tu ajoutes 12n, imagine ça à quel point tu es à l'extérieur de ton graphique quand tu vas résoudre ton équation. Fait que nous, qu'est-ce qu'on aimerait? C'est ramener cette valeur-ci dans le graphique. Est-ce que ça va? Le plus 12n, il était comme un peu ridicule. C'est comme je te demande, nomme-moi tous les nombres pairs. Ça va? Au complet, nomme-moi-les toutes. Puis ajoute 4000 à ta réponse. Là, ça veut dire, je vais juste nommer 0, 2, 4, 6, 8. Pourquoi je ferais 4000, 4002 avec 3 petits points? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte. Tu commences à 0, commence pas loin à droite. Fait que si on prend enlever un nombre de pi sur 4 comme on veut, on prend enlever nos 12 pi, puis ça me donnerait 0,05 qui serait la bonne réponse. Ça ici, c'était pas très bien choisi. Là. Il y avait juste le chiffre 12, mais d'habitude, il y a une des deux valeurs, soit le b ou le h qui a un pi. Ici, on a choisi ça arbitrairement. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de raconter? C'est ça, ça varie ici parce que ça, c'est 48 périodes. Là. Je ne sais pas si vous voyez, 12 pi, c'est 48 périodes. Fait que j'ai 48 cycles à droite, là, c'était pas pertinent. On fait un exemple de cosse? Quand même à faire, la différence, c'est que c'est à droite ou à gauche au lieu d'être en haut ou en bas. Une cosse, une tente, puis le cours est fini. Okay, ça ressemble à ça. Tu as la rangée ici, vous allez me donner des chiffres? Ah, toi, ça ne te tente pas. Hein? Pas toi. Okay. Tu ne donneras pas de chiffres, je ne veux pas te déranger.
Des fois, la vie nous demande de nous mettre devant des épreuves de te donner un chiffre au hasard. 4. C'est très bien choisi, 4. Cos, oui. 7. X. C'est ce que tu te risques? 3, OK, on y va avec 3. Je vais mettre 3 pi sur 4, OK? Juste pour que ça soit un peu plus fun. Puis 8 septième, c'est dégueulasse pareil. Vas-y. 4 encore. T'as-tu un autre chiffre? 5. C'est bon, on n'a pas pris le 100. Là, c'est égal. Bon, même questionnement que tantôt, juste pour voir si vous comprenez bien. Quel chiffre je peux mettre là qui serait intéressant ou qui ne serait pas? Si j'en remets 24 encore, moi, je suis content. Parce que c'est terminé. Est-ce que tu vois clairement que c'est terminé? Parce que le maximum ici, ça serait 9. Puis le minimum, ça serait 1. Parce que 5 moins 4, ça fait 1. Donc, il me faudrait un chiffre entre 1 et 9. Qu'est-ce que vous voulez? 7. Est-ce que 7, c'est intéressant? 7, c'est une valeur exacte. Parce que tu vas arriver à une demi, puis ça ne sera pas une valeur approchée, fait que ça ne répond pas à notre cours, qui est pour les valeurs approchées. Puis on pourrait mettre 7,5 maintenant. Ça va? C'est correct pour 7,5? Est-ce que vous comprenez pourquoi que j'ai vu que 7, c'est une valeur exacte? Si je mets 7 ici juste, 7 piles, j'enlève 5, ça fait 2. 2 divisé par 4, ça fait une demi. Cos moins 1 d'une demi, je suis dans mon cercle. C'est une valeur de votre cercle. Là. Cos, c'est la largeur, une demi, je suis ici. Ça va être pi sur 3 ou 5 pi sur 3. Ça va? Pas chanceuse. Qu'est-ce qu'on fait? Moins 5 divisé par 4. Arcos, on fait les deux valeurs divisé par 7 plus 3 pi sur 4. Allez-y. Je vous laisse une minute d'avance. Puis il neige plus. Là. On va être correct. L'école ne fermera pas.
Que quelqu'un confirme les résultats. Ça va? Est-ce correct? Oui. Je laisse un petit 30 secondes. À l'examen, il y en a plusieurs parmi vous qui ont terminé avant la fin. Puis je trouve ça un peu malheureux de résoudre ça, d'avoir une erreur et de donner la copie avant la fin. J'explique pourquoi. La réponse que vous avez ici, le 2,48, mettez-la à la place du x en haut ici. Donc la réponse qu'il y a là, vous la mettez ici. Ici. Puis qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait que ça donne assez proche de 7,5. Si vous gardez la valeur exacte jusqu'à la fin, comme j'ai fait, vous pouvez valider votre réponse. Puis en plus de ça, vous pouvez prendre votre valeur ici, faire plus 2pi fois 18, 17 ou un entier, divisé par 7, Enter. Vous remplacez ça là-dedans. Puis merci, bonsoir, c'est terminé. Ceux qui ont été 80 quelque chose, 84, 84 plus, les gros écrans, est-ce que vous connaissez la touche Second Entry? Ultra important. Quand vous voulez réécrire une équation que vous avez déjà écrite en haut, vous faites Second Entry. Vous pouvez refaire Second Entry autant de fois que vous voulez. Fait que toutes les équations que vous avez déjà écrites en haut, vous pouvez les réutiliser sans avoir toutes les retaper. Et écoutez bien la stratégie ici. Tu fais le calcul de ceci, okay, le 2,48, tu le rentres là-dedans. Fait que toi, tu écris 4 cos 7, entre parenthèses, answer, ça va? Answer, ça vous êtes habitué, j'imagine? Answer moins ceci plus 5 égale, ça fait 7,5 piles. Tu dis yes. Tu reprends ta valeur ici qui était ta valeur exacte. Fait que tu fais second entry 2-3 fois pour trouver ton cos moins 1 de ça. Ça va? Puis tu refais tes opérations. Où tu l'avais enregistré. Puis tu fais plus 2pi fois un entier de ton choix. 94, juste parce que tu trouves ça drôle. Divisé par 7. Enter. Puis là, tu fais second entry. Tu reprends ton équation qui a ça, mais ton answer, c'est rendu la nouvelle réponse. Fait que tu t'assures que ta réponse est bonne puis ta période est bonne. Tu peux faire la même chose ici. Je n'étais pas pire en maths au secondaire, mais j'ai souvent des erreurs d'inattention. C'est comme plate d'avoir des bonnes notes, mais pas avoir 100. Là. Fait qu'il y en a qui se connaissent là-dedans, des erreurs d'inattention. Fait que tu peux valider toutes tes réponses. Puis si tu n'es pas père calculatrice, c'est pas très, très long à valider, surtout avec les petits raccourcis que tu peux avoir. Emmagasiner les résultats, store, êtes-vous bon avec ça? Sto, est-ce que vous connaissez ça? C'est vraiment utile aussi pour des questions comme ça. Puis moi, vous avez une calculatrice à quelques dollars, là, à 20 ou 30, 25 $, là. Store fonctionne aussi, puis avec 6 mémoires, c'est en masse. Les Sharp aussi ont store. Fait que c'est tout pour la cosse. Est-ce qu'il y avait des questions pour celle-ci? La tangente, c'est la même affaire. La différence, c'est que tu n'as pas à faire de cercle comme ça ici, puis tu n'as pas à séparer en deux. Fait que c'est comme plus facile. Voulez-vous que j'en fasse une? Dans mon groupe, je n'en ai pas fait, mais si vous voulez, je peux en faire une. Je suis là pour vous. Sinon, je vais répondre à vos questions individuelles que vous avez par rapport à votre examen. Puis l'examen, je vais le ramasser avant la fin. Vous allez pouvoir le revoir un autre cours. Est-ce que ça va pour la théorie d'aujourd'hui? C'est quand même des bons cours. Le prochain cours, c'est le plus complet de l'année. C'est des inéquations. Fait qu'il va falloir tracer des esquisses, assez à l'échelle avec les bonnes graduations. Après ça, il va falloir résoudre des équations avec ça, mettre les réponses qu'on a ici dans notre graphique, puis après ça, réfléchir sur quel intervalle j'utilise. C'est le plus gros cours. Puis après ça, c'est assez relax le reste de l'année. Et les fonctions coniques, c'est vraiment pas compliqué, là. Fait que c'est la fin de la vidéo. Ça va être assez long pour les gens qui étaient absents, là.